Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des spaghettis au gorgonzola et aux noix. Une recette toute simple mais délicieuse, vous allez voir. Vous avez maintenant les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. Première étape pour cette recette, on met de l'eau à chauffer. On met du sel, du gros sel dans l'eau, une bonne poignée. Il faut beaucoup d'eau. Il faut que les pâtes soient bien imprégnées, c'est de cette manière qu'elles cuisent le mieux. Une fois que l'eau arrive à ébullition, on plonge les pâtes. Alors moi j'ai pris des spaghettis, je trouve que ça va être plus joli pour la présentation. On plonge les pâtes dans notre eau salée, qui commence à bouillir. Après, pour le choix de la cuisson, c'est suivant la façon dont vous les aimez. Moi je vais les prendre al dente, donc je vais les cuire environ 6 minutes. Mais si vous les aimez un petit peu plus cuites, vous pouvez aller jusqu'à 8. Après, reportez-vous sur le paquet, il donne les indications en général, enfin même à chaque fois d'ailleurs. Donc moi, là c'est parti pour 6 minutes de cuisson pour ma part. Pendant ce temps-là, on va préparer le gorgonzola et la crème. On prend un grand saladier, suffisamment grand pour qu'il puisse contenir les pâtes qui sont en train de cuire. On va prendre la crème fraîche, alors de la crème fraîche épaisse, et le gorgonzola. Voilà à quoi ça ressemble le gorgonzola. Alors il y a un contre-jour et comme c'est blanc sur blanc, on voit pas trop. Le gorgonzola c'est une sorte de bleu en fait. C'est plus fin que le roquefort, c'est un petit peu moins fort, pour ne pas citer de marque. Hop, et simplement, on garde un petit peu de gorgonzola. Moi je l'ai mis, je l'ai laissé au frigo, mais j'en mettrai au dernier moment des petites touches sur les pâtes. Je vous ferai une assiette type. Et on mélange bien comme il faut les deux. Alors juste pour info, moi j'aime bien faire ce genre de petites recettes. Ça paraît tout simple comme ça, mais ça donne des idées, ça vous donne des idées. Et puis les jeunes gens qui ne connaissent pas trop la cuisine, ou en tout cas qu'ils apprennent, ils adorent ce genre de recettes. Donc c'est avec plaisir que je la fais pour vous. Voilà. Hop, là c'est bien mélangé. Il ne nous restera plus qu'à écouter nos pâtes et à les rajouter dans cette préparation. On mélangera tout ça, on rajoutera les noix que j'ai mis de côté. Et puis après, la recette sera presque terminée. Une fois que nos pâtes sont cuites, il suffit de les égoutter. Là, il n'y a pas de problème particulier. Sachez que l'eau des pâtes, c'est très utile quand on a un jardin et qu'on veut désherber les allées, par exemple. Ça marche très bien, donc ça évite de la mettre dans l'évier. Et comme ça, ça sert à quelque chose. Hop, on met nos pâtes dans notre saladier. Et comme je vous l'ai indiqué précédemment, on mélange bien comme il faut notre petit mélange de crème fraîche et de gorgonzola. On vient bien chercher, parce que vous voyez, ça fait des petits morceaux qu'on n'hésite pas à bien remuer. Hop, on rajoute nos petites noix. Rappelez-vous qu'il faut en garder quelques-unes pour le décor, pour décorer vos assiettes. Parce que quand on mélange comme ça, alors évidemment si c'est pour vous, vous pouvez très bien les laisser comme ça. Mais si c'est pour des invités, on ne voit pas trop les noix, ça se mélange. Donc c'est bien d'en rajouter après quand on monte l'assiette. Mais je vais vous montrer ça dans quelques instants. Voilà, il ne nous reste plus qu'à faire notre petit montage et la recette sera terminée. Allez, place à la présentation. Alors évidemment, vous pouvez mettre directement le plat sur la table et on fait bien en sorte de mélanger avant de servir pour qu'on retrouve bien les petits morceaux de noix. On pourrait également les laisser dans un petit saladier, les noix, et puis comment dire, s'en servir au fur et à mesure de façon à toujours en avoir. Donc vous voyez, moi simplement, je viens enrouler les pâtes. Alors pour qu'il y en ait le plus possible, je fais remonter comme ça un petit peu, hop,
et je reprends un petit peu encore, pour que ce soit joli. Évidemment, ça c'est juste une déco, hein. Hop, et je viens déposer mes petites pâtes directement sur mon assiette. J'en avais déjà fait un juste avant. Je vais prendre un petit bout de sopalin pour nettoyer bien comme il faut. Je reprends mes petits morceaux de noix que j'ai gardé un petit peu. Alors, il y en a dans les pâtes, hein. Donc là, c'est vraiment pour la déco. Vous voyez, là, il y en a dessus. La majorité du temps, on ne les voit pas, mais c'est pas pour ça qu'il n'y en a pas. Mais pour la déco, de cette manière, on en met un petit peu par-dessus. Comme ça, on les voit bien. Voilà. Et on vient mettre également un petit peu de gorgonzola. Éventuellement, juste avant de servir, vous pouvez repasser ça quelques secondes au micro-ondes. Et je peux vous garantir que ça va être super bon. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Il y a un petit peu de froid, un petit peu de chaud. Alors moi, dans la pièce où je cuisine, il fait un petit peu froid. Il fait pas très chaud, on va dire. Donc du coup, ça refroidit très vite. Ils veulent pas tenir, ils sont pas gentils avec moi. Voilà, hop, on va en mettre un petit peu là. Alors, vous avez compris le principe. Vous avez pu le constater, c'est vraiment une recette toute simple. C'est pas très cher. On pourrait imaginer mettre un petit peu de fromage râpé, du parmesan par exemple, pourquoi pas, par-dessus, en plus, pour ceux qui aiment vraiment bien le fromage. Voilà, il reste plus, et ça c'est ma petite touche, à mettre un tout petit peu de poivre, un tout petit peu, hein, hop, pour que ce soit relevé quand même. Et moi, j'aime bien, vous le savez, si vous me suivez, ma petite touche de piment d'Espelette. Déjà parce que c'est beau, hop, j'en mets un petit peu à côté comme ça. Ça va nettoyer, ça va décorer mon assiette. Voilà. Hop là. Et voilà. En peu de temps, en l'espace d'un quart d'heure, on va dire, j'ai fait une assiette qui va être délicieuse. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette image. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Facebook, Instagram. Également, pour les amateurs de pêche, sachez que j'ai créé une chaîne spéciale pêche. Voilà, c'est dit, c'est dans une parenthèse. N'hésitez pas à aller vous y abonner. Juste après, également, vous allez retrouver justement le lien qui va vous permettre de vous abonner cette fois-ci à ma chaîne Comment fait-on, ma chaîne YouTube Comment fait-on. Vous cliquez sur le petit lien abonné et ça marche. Vous cliquez également sur la petite cloche pour avoir les notifications si vous souhaitez recevoir mes recettes régulièrement. Vous allez également pouvoir aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes et je vous donnerai 2 autres recettes de pâtes tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.